Coucou les gens. Ce soir est un soir particulier, car nous renouons avec un format que nous espérions faire depuis longtemps. Souvenez-vous, c'était il y a maintenant trop longtemps. Le One A Club, s'il s'appelle One A Club, c'est parce qu'on était nuls pour choisir les noms de podcasts, mais aussi parce qu'il y avait une volonté d'avoir un lieu de rencontre et d'échange où on pouvait découvrir de nouvelles choses grâce à des rencontres. D'ailleurs, si vous vous souvenez, si vous êtes vieux, si vous nous suivez depuis longtemps, nos premiers hors-série, c'était des rencontres avec des blogueurs, des gens qui aimaient la bande dessinée et qui en parlaient autour de nous. Nous les accueillons avec grandeur et bonheur en faisant des émissions entièrement autour de leur travail. Mais maintenant, nous sommes devenus beaucoup plus difficiles et nous avons décidé d'être vachement plus vaches. Nous recevons pour toutes nos émissions de novembre Jérémy qui va nous accompagner pour nos One A Club du mois de novembre. 2 émissions. Il est venu avec 2 bandes dessinées qu'il nous a proposées et il a essayé de lire les bandes dessinées que nous avions dans le programme. Et ça fait beaucoup de lecture. Surtout quand on a un travail et des enfants à côté. C'est pas facile tout ça. Mais qui est ce Jérémy ? Qui est-il ? Devient-il ? Quel est son réseau ? Oh, suceur. Suceur. Là, directement, il reprend les autres trucs des autres, quoi. Nous avons donc pensé à quelques questions. Nous avons mûrement réfléchi depuis de nombreuses semaines qui ont commencé cet après-midi aux questions que nous allions poser. Ça a pris 12 minutes hier soir. C'est vrai que c'était hier. On était pris en avance presque. À des questions qui nous permettraient de savoir qui il est et quel est son rapport à la bande dessinée. Tu as des droits. Tu peux donner des réponses rapides, juste un titre, ou au contraire, te justifier, explorer, aller plus loin, te perdre inexorablement dans la gouttière d'une planche. C'est dur de reprendre mes mots quand même. Ouais, c'est pas facile. Et on va commencer tout de suite avec la première question. Quel est ton premier souvenir de bande dessinée, Jérémy ? Alors, bonsoir à tous. Premier Bonsoir souvenir... Jérémy. Bonsoir Jérémy. Bienvenue au One A Club. Alors, premier souvenir de bande dessinée, je dois avoir 7 ans, c'est mon anniversaire, et mon oncle et ma tante ils m'offrent 2 Boule et Bill que je lis. Et je tombe fan. Boule et Bill, dès le départ. Boule et Bill. De la BD indé, nous dit Tizak, qui n'a pas de micro, mais qui est dans la salle. Quelle est la BD que tu pourrais offrir à tout le monde ? Alors, c'est un cadeau un peu empoisonné, mais c'est Mouse de Art Spiegelman. C'est un beau cadeau. C'est lourd. Très beau cadeau. C'est un lourd, mais l'ambiance. c'est voilà. Tiens, c'est toi, une je BD. t'aime bien. Bah, tiens, Mouse. Mais si c'est une BD que je conseille à tout le monde. Du coup, c'est quoi la pire BD qu'on t'a offerte ? Celle où les gens se disent « Oh, il aime la BD, on va lui offrir un truc. » Et en fait, tu fais « Ah, super, merci, c'est gentil. » Alors, le problème de m'offrir des BD, c'est que souvent, on m'offre des BD que j'ai déjà, en fait. C'est ça, le pire. La pire BD qu'on m'offre, c'est souvent la BD que j'ai déjà. Je peux poser une question corollaire, du coup. T'as combien de BD dans ta collection ? J'ai jamais... Vraiment pas de bol. J'ai jamais vraiment compté, je dois en avoir 500, 600. Et en fait, je suis un peu limité en place. C'est le problème de tout le monde. donc je sélectionne beaucoup maintenant ce que je garde ou ce que je garde pas, quoi. Voilà. Nous aimerions que tu nous fasses ton onomatopée préférée. Là, Alors, tout de suite, cache. Alors, ça a aucun sens, mais c'est... Attendez. Uchubaba, c'est ma fille qui disait ça pour... elle avait vu Star Wars, elle parlait de Jabba le Hutt, et elle me disait Ochubaba. Voilà. Donc c'est un truc qui est resté. Quand on doit faire un effort et qu'on doit lever un truc ou pousser un truc, on dit Ochubaba. Voilà. Est-ce qu'il y a une BD dont quelque part tu as un peu honte, celle que tu lis en cachette, que tu sais que tout le monde la mettrait au bûcher, mais toi tu l'adores ? Bah, enfin, est-ce que j'ai pas vraiment honte, mais alors j'en ai 2. J'ai Tom Tom et Nana de quand j'étais petit. Ah ouais, non, si, ça peut aller au bûcher quand même. Ça peut aller au bûcher. Et je lis avec ma fille les Sisters, quoi. Et je les ai toutes lues, quoi. Ouais, William, il dessine trop bien. Voilà. Mais bon, voilà. Allez, on part sur du Mouikaland. Ta première BD adulte ? Adulte.
Ma première BD. C'est quoi une BD C'est adulte? large comme si j'ai. C'est quoi une BD De adulte? tout et rien dire. Ouais, c'est ça. C'est une question Ah, psychologique. c'est totalement open. C'est quoi une BD adulte? Oh, une BD avec des caquettes, quoi. Bah, ok, c'est comme nous tous, c'est comment il s'appelle, Milo Manara, ouais. Le machin là où il appuie. Le déclic. Déclic. Voilà, exactement. Où les Le nanas, machin où il appuie. Tout le monde trouve et les nanas deviennent C'est folles. bien parce qu'on a Alors pas tous la même. c'est tellement, tout le monde a la même en fait. Est-ce que tu as un scénariste ou un dessinateur que tu adores? Tu vois le nom, tu te jettes dessus pour l'acheter sans même savoir de quoi ça parle, Oui. sans lire le 4e de couverture. Ouais, Brecht tu le prends direct. Evans. Brecht Evans. Voilà. Oh, C'est très beau choix. J'ai offert un superbe Peter Pan illustré par Brecht Evans à ma filleule pour ses 18 ans. Beau cadeau. Et tu l'as acheté à la BDRI? Non, parce que c'est eux qui m'ont envoyé. Infidèle. C'est eux qui m'ont envoyé chez l'autre libraire. Celui de VO. Et non, en fait, et là, du coup, le plus drôle, c'est le chef qui regarde Nao et qui dit C'est pas Nao T'aurais qui dû- m'a envoyé, c'est T'aurais vous. dû, C'est vous t'aurais dû lui faire commander. Ah, mais moi toujours. Hein. Euh, Qui veut pas. et une série BD que tu suis depuis toujours, qui t'a marqué sur le long terme et que tu sais plus trop pourquoi tu la suis, mais tu la suis toujours. Ah, donc qui serait toujours en cours? Ouais. Un truc, il y a un nouveau Allez. tome qui sort, t'achètes, même tu sais Avoue pas que tu pourquoi. as les 101 tomes de One Piece. Non. Moi, c'est Daredevil, par exemple. Des fois, c'est bien, des fois, c'est pourri, mais Non, tu mais t'achètes quand même. alors après, c'est quand même culte, mais Astérix, quoi. Astérix, je continue à tous les acheter. Je les lis plus vraiment, parce que c'est plus du tout... mais je les aurai tous. Voilà. Une BD que tu adores redécouvrir, que tu relis régulièrement, parce qu'à chaque fois, tu trouves des nouvelles choses dedans. Mouse de Art Spiegelman. Très bon. Il a pas dit le déclic, tu vois. Non, c'est pas le déclic. Pourtant, il y a plein de trucs à redécouvrir à chaque fois dans le déclic. Ah, j'avais pas vu, il y a un autre interlocuteur dessiné. C'est Ah trop ouais. fort. Les 3 BD de l'apocalypse de la fin du monde. Celle que t'emmènerais avec toi sur une île déserte. Question classique. Bon, Mouse de Art Spiegelman, je pense qu'on a tous compris. Ouais, on a compris, ouais. Les rigoles de Brecht Evans et les maîtres de l'orge, Ah, les Maîtres de l'Orge. que j'adore lire et relire. La BD que tu as appris à aimer. Au début, ouais, bof. Et puis après, ouais, pas mal. Jimmy Corrigan de Chris Ware. Est-ce qu'il y a un auteur que tu détestais, mais maintenant ça va, tu le trouves bien? Je te donne un exemple. Au début, j'aimais pas Mike Mignola, je trouvais qu'il dessinait mal. Au début. Je sais pas qui c'est. Hellboy. Hellboy. Ok, ouais, j'ai pas la ref. Ouais, j'ai pas de réponse à ça. Repose-moi la question. J'ai une BD que tu as appris à aimer, tu l'as pas aimé tout de suite, et puis... Mouse de Art Spiegelman. Mais finalement, maintenant, je l'adore. C'est donc un auteur dont j'aimerais pas le truc au début. C'est celui qui fait le duo qui a fait Il était une fois en France. Ouais. Fabien Nury et j'ai oublié le nom Valé. d'eux. Ouais, Valé. Voilà, et ils ont fait après Katanga. J'ai adoré Katanga, et donc je me suis remis à lire. Et d'un coup, maintenant, Il était une fois en France, j'adore. Si ça peut te rassurer, ils ont fait plein d'autres trucs qui sont Alors, très bon, très cool. mais On peut-être que reconnaît je les connais- livreurs dans la salle. Je connais pas tout. Et est-ce qu'il y a Viens le, nous voir, on va te montrer. le Ah ouais, Nemesis? t'inquiète. Il y a quelques trucs sympas. Viens sans ta carte bleue. Après, il y a le Nemesis. Pourquoi L'auteur que tu adorais, et puis bah, maintenant, en fait, non, ça va pas. Il faut tout brûler. Alors, je pense qu'il va se retourner 5 fois dans sa tombe, et ça me fait beaucoup de peine, mais c'est Gottlieb. Ah, que j'adore. Ça me fait beaucoup de peine aussi. Que j'adore, mais qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à relire, en fait. Mais j'adore, hein, mais ça correspond plus. Enfin, en tout cas, à mon âge. La plus vieille BD de ta collection? Le pouvoir du Schninkel. Ah Le ouais. grand pouvoir du Le Schninkel. grand ouais. pouvoir du Du Schninkel. Schninkel. De Rosinski, c'est ça Evanam. Mhm. Voilà, Evanam, ouais. Evanam, voilà. Ah ouais. De leur meilleure BD. Mhm. Est-ce qu'il existe une BD que tu n'as pas pu finir, que tu veux ou pas finir un jour? Le truc que tu as commencé, puis c'était tombé des mains, ou alors tu t'es dit, je suis pas prêt, faut que je m'y remette un autre jour? Bah, c'était l'histoire de Jimmy Corrigan, quoi. Ouais. Que finalement, j'ai fini un jour, quoi. Et Rusty Brown aussi, d'ailleurs, les deux. Et la dernière BD qui t'a fait faire wow, ta dernière découverte? Le truc, c'est notre question classique qu'on pose à tous les auteurs qu'on interviewe, et tu es un peu dans cette place aujourd'hui. Alors,
Au-dedans de Will McPhail. McPhail. Ouais, c'est Nao qui Je me l'a fait l'adore. dire et, Très bien. et je crois qu'elle a eu un coup de cœur chez nous. Ah, moi, énorme. Ce qui est, voilà. On t'expliquera les règles du coup de cœur. Ok. On commencera l'émission. Ça marche. Et ben merci Jérémy, j'espère que cette petite interrogatoire vous aura permis de mieux connaître ce chroniqueur qui va nous suivre pendant 2 émissions. Ce petit interrogatoire, 7 petites, oui, il y en avait 7. Non mais il y a plein de questions. Anglais. Merci à toi. Nous allons couper quelques secondes le live pour faire un deuxième jingle enregistrement et commencer une émission plus standard avec quelque chose de mieux préparé au niveau du visuel pour ceux qui sont sur voilà, pour ceux qui sont sur Twitch. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Alors, À de suite. ma skin routine pour le matin. Alors, moi, je passe un coucou les gens. Rapide.